de test ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Eh ma fille chérie, viens t'asseoir ici. Ma fille, je sais que tu es beaucoup fâchée contre moi. Avec raison, maman. Regarde tout le désordre que tu as créé dans ma vie. Ouais, ma fille. Je n'ai jamais su que cet homme était ma femme. J'ai toujours refusé cet homme ici. Mais tu as passé tout ton temps à m'obliger à l'épouser. Oublie-le. C'était un malfrat. J'ai failli t'envoyer dans la gueule du loup. Il me posait certainement pour me tuer après. J'étais une marchandise qu'il achetait. Il dépensait tant d'argent parce qu'il savait qu'il allait me revendre par la suite. Non, ça ne pouvait pas arriver. Dieu ne pouvait pas permettre cela. Maintenant tu connais Dieu. Hein? Ma fille, pardon. Ne te fâche pas contre moi. Oublie mes incartades envers toi, s'il te plaît. Bonjour Esther. Bonjour. J'ai ma cotisation demain. Il me faut 100 000. Mais, papa m'a dit que cette cotisation est finie, non? Oui, mais ça recommence demain. Bon, comme ça recommence demain, il faut que tu t'inscrives en un seul nom. Un seul nom comment? Je me suis toujours inscrite à 2 noms. C'est beaucoup, maman. On ne peut pas te donner 100 000 francs toutes les semaines. Mais c'est ce que ton père me donnait toujours. Inscris-toi à un seul nom de 50 000 francs. Pourquoi? Parce que c'est raisonnable. On ne peut pas dépenser de l'argent inutilement. Donc ma cotisation est inutile. Hein, Esther? Depuis que tu fais cette cotisation, qu'as-tu déjà fait dans cette maison avec cet argent? Mais je résous mes problèmes avec. Il faut apprendre à travailler toi-même ton propre argent. Je ne vais te donner que 50 000 francs toutes les semaines pour cette cotisation. Je ne suis pas d'accord. C'est ton problème. C'est à prendre ou à laisser. Moi, mon terrain nu, comme il m'a laissé. Papa, on a les papins sur ça. Donne-moi même l'argent, on achète même 3 sacs de ciment. Comme ça, on fait une chambre pour qu'on dorme là-dedans. Même 5 francs, là au-dessus, là, je n'en ai pas. Avec toi, c'est le problème. C'est ce que tu dis. Hein?
Tu as eu les millions. Tu as passé ton temps à monter, descendre avec les femmes un peu de partout. Je suis un homme. Toi, tu es une femme. Tu as fait quoi avec ta part? Pardon, grand frère, laissons comme ça. Je suis trop fatiguée. On va se reposer. On va habiter où maintenant, grand frère? Je t'ai toujours dit que Sopita est une méchante femme. Il faut qu'on cherche d'urgence une maison en location. Mais en attendant, trouver, on va dormir où? Ton terrain, ça avait un hangar de 2 chambres qu'on pouvait habiter là en attendant trouver une maison en location. C'est vrai, papa. Je ne voulais pas seulement te dire la vérité. J'avais déjà vendu ça depuis. Hé, grand frère, comment as-tu été si pressé de vendre ce terrain? J'étais convaincu que nous allons vivre éternellement dans la maison de Mbakemi. Allons alors chercher une maison en location. N'est-ce pas, tu m'as dit que toi aussi tu n'as pas 5 francs sur toi et papa. Moi-même, je te mentais. J'ai gardé mon argent en banque. Moi aussi, j'ai quand même un peu d'argent à la banque. Mais à l'heure, si toutes les banques sont fermées. Hey, on va alors dormir où maintenant? Allons chez Maggie. On la supplie, elle nous héberge même pour 2 jours. Maggie, c'est la complice de Sopita. Elle ne peut même pas nous loger. Moi, je propose plutôt qu'on aille chez Mbakemi Junior. D'ailleurs, il habite la maison que Mbakemi lui avait léguée. Allons là-bas, on arrache même cette maison-là. Allons, grand frère, ne perdons plus le temps. Ah. Je souffre alors que tu es déposé à côté de moi. Allons. Voilà le raccourci. Oh chérie, tu m'as laissé à qui? Pourquoi tu m'aurais fait ça? Bijou, de quoi pleures-tu? Maman, j'ai pleuré ma vie. Maman, j'ai pleuré ma vie. Je crois que c'est pas cette tisane de piment que tu es en train de pleurer. Chérie, tu m'as laissé. Tu m'as laissé ton enfant comment, chérie? J'espère que ce n'est pas lui que tu es en train de pleurer. Parce que je ne veux pas qu'on coule une seule larme chez moi au nom de cet homme. Maman, je vais lever la fin combat. Je vais lever la fin combat. Dieu a écouté ma prière. J'avais dit qu'il paiera très cher ce qu'il a fait à ma fille. Je vais mettre ma tête où? Maman, je vais lever la fin comment? Je vais mettre ma tête où? Où, ma chérie? Je ne veux pas qu'on pleure cet idiot chez moi. Donc arrête de crier dans mes oreilles. Oyo! Oyo! Non. Non. Donc finalement, Mitumba va épouser Mado. Comment ce garçon peut être aussi idiot? Oh. Ah, je suis tellement contente. J'étais vraiment désespérée. Dis-moi, Mitumba et Mado ont signé un pacte de sang ou quoi? Non, ma soeur. Ils s'aiment simplement. C'est de l'amour pur. Bon, tu voyages à quelle heure? Je ne voyage pas. Mais pourquoi? J'ai dit que je ne voyage pas. Je n'ai pas d'explication à te donner. Je ne te comprends pas, Stella. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais cesse de me questionner, mon Dieu. Je suis contre ce mariage, c'est ce que tu veux savoir.
Je suis heureux que vous soyez restés vous-même après tout ce qui s'est passé dans notre paroisse. Merci. Merci, papa. Je vous présente pour le moment le nouveau pasteur. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je suis votre nouveau pasteur. C'est vrai que j'arrive dans votre paroisse dans un contexte difficile. Mais je voudrais vous assurer que votre paroisse ne doit pas mourir. Alléluia. Amen. Je suis convaincu, par la grâce de Dieu et l'onction dans ma vie, nous allons rebâtir cette église. Amen. Amen. Je suis convaincu que vous êtes de bons chrétiens, de bons croyants, et vous avez la crainte de Dieu. Que vous vivez dans la crainte du Seigneur. C'est pour cela que nous allons travailler ensemble pour redorer le blason de notre paroisse. Mettez-vous au travail. Gardez votre foi en Dieu. Et Dieu fera le reste. Alléluia. Amen. 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 Une belle chanson pour accueillir notre nouveau pasteur. Dans la maison de mon père, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans la maison de mon père, alléluia, oh, il y a l'amour. Alléluia, oh, dans la maison de papa, oh, alléluia, oh, il y a la paix. Alléluia, C'est bon, c'est ici. Mais la moto là est dure, hein. Et pourquoi? Il faut payer la moto. Pardon, excusez-moi, c'est l'homme qui paye. Ouais, et pourquoi? Paye. Je n'aime même pas 5 francs sur moi. Je paye quoi? Je paye avec quoi? Bon. C'est pas moi qui t'ai appelé. Prends ton argent, la personne qui t'a appelé. Pardon, laisse ça. Tu n'as jamais l'argent. C'est la maison de Mbakemi Junior ici. Hein. Hey. Tu sais que je ne la connaissais pas très bien. Elle est belle, hein? Mbakemi avait légué un trésor à son fils. Dès qu'on s'installe ici, on fait tout pour récupérer cette maison. Pierrette et son fils ne méritent pas cette maison. C'est vrai. Hey! J'espère qu'il est là. Il est là. Je l'ai eu au téléphone. Il m'a même dit que sa mère n'est pas là. Ça nous facilite les choses. Oui, bonjour mon fils. Eh, le mignon garçon. Toujours si beau. Merci tonton. J'ai appris que maman Sopita vous a fait expulser le Chosé. Je t'ai toujours dit que cette femme est tellement méchante. Laisse.
Je vais t'expliquer à l'intérieur. Je suis désolé, tonton. Je ne peux pas vous recevoir chez moi. Quoi? Tu ne nous reçois pas pourquoi? J'imagine ce que vous avez en tête en venant chez moi. Je ne veux pas de problème avec vous. Mais on vient juste te rendre visite, non, mon fils? Merci, mais je ne veux pas de vous. Au revoir, bonne journée. Hey! Ma fille, je voyage tout à l'heure. Tu verras maman. Je vais retrouver mon mari au village. Tu vas vivre au village? Oui. Je préfère vivre au village que de supporter les remontrances d'Esther ici. Mais maman, Esther ne peut quand même pas nous dépasser. Nous n'avons pas d'argent, ma fille. C'est Esther qui gère les finances de son père. Et si je continue à rester ici, je dois dépendre entièrement d'elle. C'est ce que je ne veux pas. Donc tu m'amènes alors, maman? Je ne peux pas t'amener. Tu pars à l'école. Donc je dois souffrir ici seule avec Esther là. Ma fille, je regrette tout ce que j'ai fait à Esther dans cette maison. Tu ne peux pas savoir. Papa m'abandonne. Toi aussi tu fais autant, maman. Je ne t'abandonne pas, ma fille. Je viendrai de temps en temps vous voir. Il faut que je retrouve mon mari au village. Ma fille, que voulez-vous? Pasteur, j'ai péché et je veux me confesser. Mais confie tes péchés à Dieu. Il te les pardonnera si tu as la foi. Seigneur mon Dieu, je te prie de pardonner mes péchés. J'ai péché en trompant mon mari et en sortant avec le pasteur de mon église. Seigneur, pardonne-moi. J'ai incité ma fille à charmer un homme pour de l'argent. J'ai aussi souvent médit de mes frères de l'église. Seigneur, j'ai pris conscience de tous mes péchés et je m'engage à ne plus recommencer. Mon Dieu, pardonne-moi. Lave mon cœur et raffermis ma foi. Toi qui es roi, pour les siècles sans fin. Donc c'est sur toi que le pasteur Bimov est mort. Oui, pasteur. Ma fille, le Seigneur pardonnera tes péchés. Pas seulement parce que tu le lui as demandé, mais si tu t'engages à ne plus recommencer. Va, garde ta foi et le Seigneur va t'aider. Merci, pasteur. Au revoir, ma fille. Au revoir, pasteur. Que la paix soit avec toi. Merci, pasteur. Bonsoir, c'est Tonga. Bonsoir, frère Sanson. Comment tu vas? Ça va, je suis là. Oui. J'ai appris ce qui t'est arrivé avec le pasteur. S'il te plaît, cesse de te morfondre. Tu comprends? Je serai auprès de toi pour ces périodes très difficiles. Merci beaucoup, frère Sanson. Bon, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas, est-ce qu'on peut se prendre au carrefour, au Sunak qui est au carrefour là? Hey. Que ça soit la dernière fois que tu me fais encore des avances. C'est le diable qui t'envoie.
Je vais le vaincre au nom de Jésus. Mais Gâteau, je ne t'ai pas vu au procès de Sébastien. Hey, on l'a déjà jugé. Oui, il a écopé de 20 ans de prison ferme. Yeah. 20 ans. Le type là-bas, c'est mourir là-bas. Tu crois qu'il pourrait encore vivre plus de 20 ans? Je me sens un peu coupable. Si Petro ne s'était pas échappé, il ne devrait jamais aller se plaindre. Mais il n'y a pas que eu la plainte de Petro contre lui. On parle aussi d'une plainte de trafic pour organes humains. En le voyant, tu ne pouvais même pas t'imaginer qu'il peut faire une telle chose. Tu as la chair de poule seulement quand il y a tant qui vendait les organes humains. Ça veut dire qu'il pourrait me tuer un jour. Que Gâteau et moi, monsieur cherche. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Je vous attendais depuis. Tout est prêt pour les cérémonies de tout à l'heure? Oui, pasteur, tout est prêt. Ok, on y va. Avant qu'on ne commence la cérémonie, j'aimerais à ce que vous imploriez la miséricorde de Dieu pour moi, pasteur. À qui a-t-il? Asseyez-vous. Je vous écoute. J'ai toujours refusé la parole de Dieu au profit des marabouts. J'ai accordé plus d'importance durant toute ma vie à de l'argent qu'à Dieu. Et aujourd'hui, je le regrette beaucoup, pasteur. Si vous avez pris conscience de votre mauvaise habitude, prendre conscience de vos péchés et que vous voulez vous engager vers le Seigneur, il vous accueillera. Car la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand tu te confesses, il te pardonne. Je voudrais être fidèle de cette église, pasteur. Vous êtes la bienvenue, madame. Mais sachez qu'on ne vient pas à l'église seulement avec son corps, mais avec son esprit. Je m'engage à me mettre au service du Seigneur. Vous serez accueillis à bras ouverts. Et que le Seigneur te bénisse. D'accord. Merci, pasteur. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous, c'est notre propre hôtel.